Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la partie euh, préparation hop, sur ISS Vanguard. Donc, on venait de quitter la planète, on avait réalisé la mission, on a rangé les cartes, on a bien tout noté pour retrouver la planète dans l'état. Hop. Hop, on a rangé tout ça. Donc, la mise à quai. On a réussi la mission. Est-ce qu'on a des découvertes excédentaires? On a une découverte limite de 5. 1, 2, 3, 4. Donc, non. Pas de découverte excédentaire. Donc, ça, c'est une bonne chose. Les membres d'équipage ne sont pas encore remontés dans la main. Et donc là, on récupère tout l'équipage inactif. Donc, scientifique, sécurité, exploration, ingénierie. Donc, on a quand même job qui est niveau 3, qui permet quand même de faire pas mal de choses, d'avoir plus de cartes, permet de faire de la formation aussi. Donc, c'est top. Faut bien comprendre qu'on ne peut pas avoir, après, on est obligé de garder un membre à chaque fois. Donc, il va falloir préparer bien ses actions. Ok. Donc, promotion d'équipage. On n'a pas réussi l'évolution de rang. Donc, bah, parce qu'on n'avait pas 3 découvertes spécimens vivants sur le vaisseau, donc on n'avait que des bio-organismes. Et même si j'avais réussi, bah, je n'atteignais même pas l'objectif de points de victoire. Donc, nope, pas de promotion. Vérifions un truc. Ouais, je sais pas pourquoi je l'avais... Je les avais mis directement dans en équipage inactif. Bon, on va garder cette règle. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il l'avait fait. Gagner des améliorations, décharger des autres découvertes, ranger l'atterrisseur. Ah oui, ils partiront bien dans l'inactif. Ok. Donc, le débriefing, il n'y a pas d'amélioration de rang. Donc ça, elle retourne hop, dans les cartes rang. Décharger les découvertes uniques. Ben, j'en ai 2. Donc du coup, mince, je l'ai mis derrière. Voilà, hop. Déjà, on commence à voir 2-3 trucs sur le vaisseau.
insérer chaque carte dans l'emplacement. OK. On gagne des améliorations passerelles supplémentaires quand on remplit les lignes. Donc, on gagne B11, la salle des trophées. Dans amélioration de la passerelle. Et on a dit c'est B11. Lorsque vous avez 3 ou moins au début de la procédure de passerelle, ajoutez 1 à la réserve de réussite. C'est pas mal ça. Il y a 2-3 trucs quand même dans l'enveloppe en attente. Donc on décharge les découvertes. Donc il me reste ça en découverte. Donc un spécimen vivant. Des bactéries et des prions. OK. Et bon, j'en ai. C'est toujours ça. On range l'atterrisseur, OK. L'infirmerie, personne n'est blessé. Par contre, les deux ont bien travaillé. Un part dans l'équipage inactif. Donc, pas de test de survie. On visite le mémorial, mais il n'y a personne. Et là, on pourrait sauvegarder. Hop. Du coup, on va quand même continuer la passerelle. Donc on va sortir la petite enveloppe parce que j'ai des objectifs secondaires installés. On va ranger un petit peu ce qu'il y a. Objectif principal, objectif secondaire. Et amélioration de la passerelle, il faut sortir. Donc, on commence par l'objectif secondaire. Du coup, renverser le titan. Donc, il faut réussir à battre le behemoth. C'est un objectif secondaire que nous avons. Essayons de le réaliser. Salle des trophées. Donc, c'est l'amélioration de la passerelle. Donc, du coup, quand on commence cette phase, si on a 3 ou moins, on gagnera un point de réussite là-dessus. Et maintenant, on peut voyager dans les systèmes jaunes. OK. Ça, c'est un premier avancement. On récupère notre énergie. Donc, du coup, faut savoir qu'on a 4 pions. On a 2 énergies. On a 3 énergies et 2 pions de commandement. Donc, on résout les cartes crises qu'il y a dans l'enveloppe.
crise. Chaque section déplace un membre d'équipage disponible dans l'équipage inactif. Et on remet cette carte dans l'enveloppe en attente. Alors ça va être entre les deux, je pense ici. Donc Betty, malade. Samuel, malade. J'essaie d'éviter les doublons, hein. Ouais, juste Diane parce que ça me servira pas pour la science, donc on va la rendre malade. Enfin, elle va tomber malade, on va pas la rendre malade, ça se fait pas. Et Bojana. Dommage parce que j'aime bien quand même Bojana, c'est mais bon, voilà, hop, tout ça en équipage inactif. C'est la grippe sur le vaisseau. On pioche notre petite carte grise. Planète référence. Mince. J'ai pas pioché le bon truc. Allez. Jeu intersection. Nous avons l'occasion de transformer toutes les incompréhensions et toute la tension entre les sections en une compétition amicale. Donc ça peut être en fait un... Ça peut être très 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 bon. Du coup, j'ai une occasion de résoudre cette crise, mais c'est un effet positif. J'ai envie de dire, on a envie d'y aller. On pourrait clôturer la grippe et résoudre un effet positif. On a plein de productions à aller chercher aussi. Je crois qu'on a trouvé un petit peu notre idée. Bon. La carte créée, c'est ça. On prépare le scanner planétaire. Donc, on se trouve dans 81 inf. On avait résolu ceci. On connaît la planète, donc on a vraiment 3 énergies
pour appliquer. 3, c'est sympa, parce qu'on peut directement faire ça. 2, je suis pas sûr de l'intérêt de récupérer, de piocher directement une découverte minérale. Donc 3, on va regarder un C. Donc C, c'est celle-ci. De temps en temps, cette géante gazeuse brûlante projette des gerbes de métal en fusion dans l'exosphère. Lisez l'entrée 291. Donc on a dit 291. Rapport d'ingénieur 81-1/C/13. Vu des conditions dangereuses de C, enfin de 1-C, il faudra utiliser des jetpacks pour nous déplacer avec précision et célérité. Nous avons constaté beaucoup de temps et de ressources sur cet équipement pour qu'il ne faille pas des années d'expérience pour s'en servir, ni d'entraînement spécial comme celui de la section reconnaissance. Nous avons réussi à élaborer une version simplifiée de Jetpack bourrée d'électronique qui se charge de toutes les tâches que l'utilisateur devrait opéramment accomplir manuellement. C'est la seule chose que nous avons menée à bien. Le reste du projet 1-C est un fiasco sans nom qui ne pouvons rien apporter à part des problèmes. En plus, les gars de la reconnaissance ont décidé de garder leur ancien jetpack, même s'ils sont plus difficiles à opérer. Ils se sont plaints que la version automatisée ne leur offrait pas les mêmes sensations. Quoi qu'ils entendent par là. N'est pas coché, on la coche et on applique le texte. On déplace la carte jetpack dans équipement indisponible. Et on peut affecter un membre d'équipage pour faire une découverte minérale. Et comme ça, on récupère directement dans les trucs récoltés. Dire adieu au jetpack, ça ne me plaît pas du tout. Mais bon, il faudra dire qu'il y aura d'autres types d'équipements. Du coup, découverte minérale. Allez, hop, une au hasard. Au milieu du paquet. Un minerai rare. Ouais, on aurait pu lors du déchargement. Ouais, mais c'est pas dans le déchargement. Donc on va garder. C'est un minerai rare, donc on va le garder comme ça. Du coup, il y a un peu de minéral, vivant, bio-organisme. On commence à avoir un peu de diversité sur ces sujets. Le scan, hop, la planète est scannée, et tout ça. Du coup, on sait que la planète va nous demander ça et ça. On pourra amener un Nerio. Navigation et pioche.
J'ai plus personne en navigation et pioche, donc... Ah, attendez. Si, peut-être pas. Non, j'ai plus personne en navigation et pioche. Dans l'idée, on se dit que on se réserve ces deux. Pour faire ce qu'on a à faire. Donc, nos 3 pions énergie sont bien utilisés. Ça, c'est OK. Est-ce qu'on commencerait pas par tout de suite gérer, du coup, salle de crise 17? Donc, on applique directement la résolution. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles en tant que superviseur après avoir affecté et appliqué l'effet de crise résolu. Une carte... alors, donc, je peux résoudre une crise immédiatement. Par exemple, je vais décider que l'épidémie, je la résous. Je pourrais affecter 2 membres d'équipage pour gagner un de plus. Mais je vais pas le faire, je vais juste le laisser dans les crises potentielles. Et du coup, je vais utiliser Maxime Palavenko pour superviser et les jeux intersections. Je le remets dans les crises et du coup, il nous augmente le moral de 1. Donc, moral élevé, on aura une action supplémentaire lors de l'ISS, c'est exceptionnel. Donc, hop, il part dans les personnages inactifs. Donc ça, c'était ma première action. La deuxième, bon, ben, on va aller en ingénierie. Donc, on prépare les projets prêts à la production. Alors, hop.
Donc l'étape après ensuite, c'est que on avance chaque projet d'un cran. Donc ça, c'est résolu. Ça avance. Du coup, donc la production équipement des lourdes missions. J'avais réorganisé parce que j'avais mis sur 2 lignes. En fait, j'avais pas le droit de mettre sur 2 lignes. Des avant-postes modulaires et le matériel lourd seront un complément de choix pour vos missions planétaires. Déplacez les cartes suivantes. Équipements indisponibles à l'armurerie, un labo portatif, des provisions lyophilisées, une sonde d'exploration minière, une tyrolienne, un matériel de diffusion en direct. 6, 7, 9, 10, 11. Six, 7, pas le 8, le 9, le 10 et le 11. Voyons qu'est-ce que nous avons là. Du coup, les membres d'équipage de votre section peuvent utiliser autant de cartes qu'ils le souhaitent pour soutenir. Ok. Bon, c'est pas si incroyable que ça. Provisions lyophilisées. Donc, on dépense un vert ou un bleu. On gagne 2 provisions. Et on replace cette carte dans l'armurerie. C'est du lourd. Oh, c'est intéressant ça quand même. Sonde d'exploration minière. Placez un pion sonde d'exploration minière sur votre secteur. Compte comme une action. Donc à chaque fois que la piste de temps avance, en fait, on va gagner des indices minéraux. Ok, c'est cool ça. C'est peut-être même mieux que le truc pour forger, mais bon. Tyrolienne. Si vous êtes sur un secteur de l'atterrisseur, placez un pion tyrolienne sur votre secteur. Connexion. L'action se déplacer avec la tyrolienne à partir d'un secteur. L'action se déplacer avec la tyrolienne à partir du secteur de l'atterrisseur ouvert chez celui-ci ne coûte aucun dé. Ok, de la préparation de terrain pour la fin, c'est quand même peut être pas mal. On commence par la reconnaissance, il nous installe une petite tyrolienne. On est bien, quoi. C'est cool, j'aime bien cette carte. Matériel de diffusion en direct. Les autres membres d'équipage peuvent vous soutenir à partir de notre secteur. Ouais. Ouais. Ça va remplacer le jetpack, hein, mais bon. Des choses intéressantes, en tout cas. Donc ça, c'est réalisé. Ok. Du coup, on peut lancer des nouveaux projets. Donc un projet qui rentrerait en stade initial 1. On n'en a qu'un seul potentiel, c'est l'armement du vaisseau principal. On va le mettre. Hein.
je pense que du coup, je vais faire des choix différents parce que Ryu est le seul qui peut faire avancer le projet. Et donc, on va essayer de le faire avancer. Donc, Ryu, hop, a fait avancer le projet. Du coup, faudrait que je choisisse quelqu'un d'autre. Du coup, tac. L'atterrisseur Pélican. Comparé au Space Ranger, le Pélican peut transporter plus de provisions et d'équipements sur la planète. Malheureusement, il est aussi moins maniable et plus fragile. Dans l'enveloppe en attente, l'atterrisseur Pélican et installation de l'atterrisseur C07 dans les projets de production. Alors déjà le Pélican, pas d'armure, pas de il est pas manœuvrable. Je suis pas un grand fan. Par contre, on passe à cette découverte, limite. On n'est pas prêt pour l'utiliser bien en fait, le Pélican. 9 provisions, c'est intéressant. Un module structurel, 2 modules utilitaires, 3 lourds. Donc 2, 5 équipements individuels. On peut faire plein de choses. Et aussi, ouais, il est vachement lent. Autant dire qu'on a quoi perdre toute la cargaison avant que ça arrive, hein. Ouais. Je sais pas quand c'est que je choisirai cet atterrisseur. On va le mettre déjà bien rangé, plutôt que le mettre dans l'enveloppe en attente. Par contre, il fallait aller rattraper aussi C07. Dans quoi? Dans projet de production. Allez, hop, dans la petite enveloppe en attente. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je peux utiliser Géomir pour faire avancer ce projet. Je peux utiliser Amir. Et il me faut un bouclier. Et j'ai pas de bouclier. Donc, mes 2 pions sont utilisés. Donc, hop, page 18, le hangar. L'atterrisseur, pour l'instant, on restera sur la même. Je pense qu'on va rester quand même sur le Space Rangers. Ah, si, je peux utiliser... Je peux utiliser les deux. Maintenant que je connais un peu plus la planète, est-ce que c'est peut-être le bon choix d'utiliser les deux?
Personne pour le minage. Je pense que je vais quand même prendre un ingénieur. Je vais prendre un ingénieur et un scientifique. Je vais prendre Abby et Camélia. Je reste sur les débutants, mais normalement, ça devrait le faire. Bah pareil, hein, choisir l'atterrisseur, personnalisation de l'atterrisseur. On reste sur le blindage. Procédure de lancement de mission. Préparer l'équipe de terrain. Donc ça c'est fait. On va charger l'atterrisseur. Du coup, ça je... Des provisions lyophilisées. J'ai préféré l'IA portative. Un medikit chacun. Et elle aura son bras de construction également. Scientifique ingénieur. Ça va. Je sais pas si on arrivera à faire... si on réveille le mec, si on arrive à faire quelque chose là-dessus, mais bon. Au moins, on va essayer de s'en sortir. Pélican, c'est réglé également. Les équipements, c'est rangé. Il ne nous reste plus qu'à faire l'atterrissage. Donc, l'atterrissage, oui, sulfure, 267. Alors, hop, 267. On passe directement au 280 parce qu'on y a déjà été. Donc, on est parti. Pour l'atterrissage. 1, 2, 3 il faut 3 passages. Quatre pics. Si j'ai 4 ou plus en navigation, en déplacement. Hop, ben on aurait pu atterrir direct, mais bon, on avance de 1. Hop, la piste elle est là. Donc c'est positif. Rien. C'est positif. Allez, plus que 1. Encore une fois, c'est positif. Franchement, l'atterrissage s'est passé nickel. Il ne nous reste plus qu'à faire le D10.
pour la tempête de sable. Neuf. Rien ne se passe. OK, il y a pas de tempête de sable là. En fait, on aurait pu ne pas avoir une tempête de sable qui nous colle aux fesses. Ah oui, ce n'est pas la même exploration sans la tempête de sable qui nous colle aux fesses. OK, OK, OK. Eh bien, on est prêt. On est prêt pour la nouvelle exploration. On espère, on découvrira un petit peu quelle est la mission, qui nous sera demandée. Hop, on regardera la planète à ce moment-là, OK? Et écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.